vidéo, je vous présente mon entraînement de freestyle. C'est la première fois que je sors une vidéo comme celle-ci où je vous présente mon entraînement, j'espère que ça va vous intéresser. Bon déjà je ne m'entraîne pas toujours de la même façon, il m'arrive de faire des entraînements où je suis concentré sur une figure en particulier, mais aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le constater, ce n'était pas le cas du tout, j'ai fait pas mal de choses différentes, mais je suis resté dans un thème bien précis quand même qui est celui des figures qui consiste à passer un bras sous une jambe. Pour commencer ce training, donc j'ai fait quelque chose en fait qui ne rentre pas du tout dans le thème que je viens de vous donner, mais c'est une petite habitude que j'ai prise, qui est en fait de faire quelques mic-releases à chaque début d'entraînement. Dans un premier temps, pour me mettre dans le bain, je vais faire mes mic-releases sans sauter, uniquement avec des toe catch, et ensuite seulement je vais commencer à les faire en sautant. Petite parenthèse, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les mic-releases ce sont des figures qui sont difficiles à maîtriser, donc je pense que c'est une bonne habitude à prendre que d'en faire un petit peu à chaque entraînement. Et d'ailleurs, là je vous ai montré uniquement des essais qui passent bien, mais sachez qu'il y a quand même encore un paquet de fois où je rate la poignée. Ensuite, bon ça je le fais pas à chaque fois, mais aujourd'hui pour conclure mon échauffement, j'avais envie de faire quelques croisés et quelques switch croisés. On va pouvoir maintenant entrer dans le thème de la séance, et tout au long de celle-ci, je vais vous balancer les différents noms des figures. Si vous les connaissez, tant mieux, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, il n'est pas nécessaire de toute façon de connaître le nom d'une figure pour apprendre à la faire. Ici donc dans l'ordre, je commence par faire du Todd, puis du Todd inversé, puis du croisé éléphant, et enfin du Kruger. Et vous pouvez noter que j'apprends à faire chaque figure des deux côtés. J'ai répété ce petit enchaînement 3-4 fois, et ensuite je suis passé sur une autre figure qui s'appelle le Asomani. Et celle-ci consiste en fait à alterner entre le Todd et le Kruger. Et encore une fois, je répète la figure des deux côtés, même si bien entendu, comme tout le monde, il y a un côté avec lequel je suis plus à l'aise. Et maintenant, je m'apprête à faire des figures que j'affectionne beaucoup, mais qui, je dois l'avouer, sont quand même assez techniques. Ce sont en fait des wraps. Wrap, c'est le mot anglais pour dire enrouler, parce qu'en fait, je vais enrouler la corde autour d'une de mes jambes. Donc, j'ai fait deux wraps différents, je les ai répétés chacun des deux côtés 3-4 fois, et maintenant, je vais faire quelques figures en triple unders. Je m'apprête à faire 3 figures différentes, et je vais commencer par la figure qui s'appelle le TJ, parce que c'est la moins compliquée des 3. Et la principale difficulté que je rencontre avec le TJ, c'est de réussir à atterrir avec les pieds joints. Parce que sur cette figure, comme on a besoin d'écarter les jambes une fois dans les airs, eh bien c'est très facile d'atterrir avec un pied devant l'autre. Ensuite, je vais pratiquer un petit peu le TJ inversé. Je le trouve un petit peu plus difficile à exécuter que le TJ normal que je vous ai présenté juste avant, mais l'avantage au moins c'est que comme j'écarte beaucoup moins les jambes dans les airs, eh bien c'est plus facile de réatterrir avec les pieds joints. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin, voici ma figure favorite, c'est le Jomi. Et cette figure, mais si vous saviez combien de fois je me suis fouetté en essayant de la prendre, elle m'a traumatisé et encore aujourd'hui, à chaque fois que je la lance, j'ai cette petite appréhension de me mettre un sale coup de fouet. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais sur cette figure, comme sur le TJ, on a besoin de beaucoup écarter les jambes dans les airs, ce qui fait encore une fois que c'est difficile d'atterrir avec les pieds joints. Voilà, c'était tout pour ce training, et s'il y a une figure que vous avez vue et qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme ça je sortirai peut-être un tuto dessus prochainement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!